Un garçon a accidentellement tué son camarade de jeu. Pris de panique, il a caché le corps dans une fissure entre les rochers, dans la forêt. Ensuite, il est rentré chez lui en essayant de rester calme. Mais peu après, la nouvelle de la disparition de Rémi s'est répandue dans toute la ville. Les habitants ont commencé à le chercher spontanément, et les informations diffusaient en boucle l'avis de recherche. Antoine, rongé par la culpabilité, n'osait même pas regarder la télévision. Sa mère, qui ne savait rien, pensait qu'il s'inquiétait pour son ami, et l'a réconforté en disant « ça va aller ». Le lendemain de la disparition de Rémi, la police a désigné Antoine comme principal suspect. Après tout, c'était la dernière personne à avoir vu Rémi. Mais face à plusieurs heures d'interrogatoire, Antoine est resté extrêmement calme, allant même jusqu'à détourner les soupçons vers le père de Rémi, affirmant que ce dernier avait tué le chien de Rémi la veille, ce qui l'avait rendu très triste. Ainsi, Antoine a réussi à écarter les soupçons. Le troisième jour, la police a rassemblé les habitants des environs pour élargir la zone de recherche et procéder à une fouille systématique. Antoine s'est glissé à l'arrière du groupe. À chaque indice découvert, son cœur battait comme s'il recevait un coup de massue. La recherche approchait du lieu où le corps était caché, Antoine suffoquait presque. Heureusement, la nuit est tombée, et la police a décidé de reprendre le lendemain. Rentré chez lui, Antoine avait le cœur qui battait à tout rompre. Ne supportant plus la peur, il a avalé une grande quantité de médicaments, et s'est allongé sur son lit, attendant calmement la mort. Mais sa mère, attentive, a remarqué quelque chose d'anormal. Elle a appelé un médecin à temps et l'a sauvé de justesse. Tout le monde a cru qu'il voulait mourir à cause de la disparition de son ami. Personne n'a soupçonné la vérité. 20 ans plus tard, cette forêt allait être exploitée. En voyant les arbres tomber un à un, Antoine, devenu adulte, a paniqué. Ce soir-là, il est retourné de nuit à la fissure dans les rochers, voulant faire disparaître le corps pour de bon. Mais à peine arrivé, une forte odeur de décomposition l'a frappé. Ensuite, il a pris ses outils et a commencé à creuser. Mais à ce moment-là, il a entendu des voix de bûcherons tout près. Pour ne pas être vu, Antoine a dû repartir, comptant revenir la nuit suivante. Mais à peine avait-il quitté les lieux que les bûcherons ont aperçu le corps dans la fissure. Très vite, la police a tenu une conférence de presse, confirmant que Rémi était mort d'un coup porté à la tempe, et qu'un cheveu d'un homme inconnu avait été retrouvé sur le corps. La famille de Rémi, bouleversée, a exigé que tout le village fasse un test ADN. Mais la police a répondu que le meurtrier pouvait être un sans-abri ou quelqu'un de passage, et qu'un test généralisé n'était pas réaliste. L'ADN a été entré dans la base de données, si le meurtrier faisait un test un jour, il serait retrouvé. Cela pouvait prendre quelques mois, ou plusieurs années. Dans le public, Antoine a poussé un soupir de soulagement. Il pensait qu'il lui suffisait de ne jamais faire de test pour échapper à la justice. Mais ce jour-là, sa petite amie lui a annoncé qu'elle était enceinte de 4 mois, et qu'elle voulait se marier immédiatement. Antoine a refusé, affirmant que l'enfant n'était peut-être pas de lui. Mais sa petite amie l'a menacé, dans ce cas, ils iraient faire un test ADN. En entendant le mot « ADN », Antoine a perdu tout espoir. Il a dû accepter. Le plus ironique, c'est qu'il a épousé la sœur de Rémi. Les parents de Rémi sont devenus ses beaux-parents. La loi ne l'a peut-être pas puni, mais le destin, lui, l'a condamné à vivre le reste de sa vie sous les yeux de la famille de la victime, dans la peur et les remords.